Est-ce que l'andropause existe? Oui, elle existe, c'est le pendant de la ménopause, mais autant la ménopause affecte toutes les femmes, autant l'andropause ne va affecter qu'un petit pourcentage d'hommes, et je pense que tu as des stats. Oui, alors, je vais vous dire ça. 5% entre 70 et 79 ans, 3,2% entre 60 et 69 ans, et 0,6% entre 50 et 59 ans. Voilà, les symptômes qu'on a pour l'andropause sont extrêmement peu spécifiques de l'andropause. C'est un grand fourre-tout où on trouve la baisse de la libido, qui n'est pas très spécifique, la dysfonctionnement érectile, qui n'est pas non plus spécifique. Il suffit d'avoir de se disputer, ça aille pas avec sa compagne ou son compagnon. Des troubles de l'humeur comme l'irritabilité, mais à nouveau on peut être irritable pour plein de choses. Irritable pour plein de choses, trouble aussi de l'humeur parce que on a déménagé, il y a une maladie, on s'occupe de nos parents plus âgés par exemple, on est proche de la retraite. Trouble du sommeil qui fait qu'on est fatigué. Et donc, trouble du sommeil, ça fait aussi peut-être apnée du sommeil, donc voilà, on n'arrive pas à respirer. Et donc on est fatigué, et donc on va moins bander, on va moins être stimulé par la sexualité, on peut avoir des sueurs nocturnes, de la fatigue. Donc tout ça c'est un fourre-tout avec normalement une baisse de testostérone qui s'appelle le DALA, déficit androgénique lié à l'âge. Or, il y a certains hommes qui ont un taux de testostérone biodisponible très très bas, et ils n'ont aucun symptôme. La baisse de la testostérone, c'est 10% à partir de 30 ans, tous les 10 ans. Mais pas de panique. Moi, je pense que l'andropause peut représenter des problèmes de milieu de vie, de difficultés professionnelles dans le couple, et il ne faut pas stigmatiser l'andropause et proposer de la testostérone comme on a pu proposer tous les traitements progestatifs des femmes lors de la ménopause. Et donc j'espère que vous allez, messieurs, ne pas avoir peur de cette andropause. Par contre, ce qui est utile, c'est quand même de surveiller vos érections matinales. Parce que qui dit peu d'érections matinales récentes peut signifier un problème vasculaire. Soit artère, et là on a les mêmes au niveau du cœur, donc il faut aller voir le cardiologue. Et il faut aussi vérifier que ça ne serait pas une fuite des veines du pénis qui entraînerait une baisse d'érection. Et puis ça peut être une grande chance s'il y a un changement où vous êtes moins performant, on va dire, peut-être que ça vaut le coup d'aller explorer d'autres types de sexualité. Exactement. Et donc tout ce qui est slow sex, comme ça le dit, c'est-à-dire ralentir le mouvement pour aller dans la connexion plutôt qu'un mouvement de pénétratif de va-et-vient, c'est extrêmement valorisant et c'est extrêmement nourrissant pour le couple. Ralentir, respirer, caresser, se regarder et vraiment jouer, peut-être avec introduire des sextoys dans sa vie amoureuse, parler, surtout beaucoup communiquer de ce qui se passe. Par exemple, parce que sans communication, si vous gardez les problèmes pour vous, eh bien très souvent il y a une retenue, c'est-à-dire que vous n'allez plus vous engager dans le rapport à l'autre, mais je dis même pas le rapport sexuel, le rapport de connivence, le rapport de tendresse, et donc vous allez éviter même de toucher pour, au cas où vous auriez à avoir une activité sexuelle que vous redoutez. Mais j'ai plein de patientes qui me disent, mon mari, depuis qu'il a des problèmes d'érection, mais il veut même pas un câlin, il veut rien. Et c'est comme si la vie sexuelle n'existait plus. C'est vraiment une protection pour éviter d'être face à... De souffrir.
Oui, pour éviter d'être face à « Ah, ben, je ne bande pas quand j'aimerais bander. Je n'ai pas d'érection alors que j'ai du désir. » Donc, pour éviter cette souffrance-là et cette prise de conscience-là, le corps se ferme et il se ferme à tout engagement relationnel, affectif. Et du coup... Et c'est très douloureux pour les femmes qui subissent ça. Bien Parce sûr. qu'elles disent, bon, bah, il a des mains, on peut faire des choses. Eh ben non, il n'y a plus rien qui compte. Il n'y a plus rien qui compte parce que la personne est enfermée, protégée pour éviter d'être confrontée à son sexe qui ne marche pas, qui ne répond plus à la demande et peut-être qui fait souffrir sa partenaire, qui voit dans le non-désir un non-désir d'elle plutôt que d'une situation. Et donc sortir de ce cercle qui est un peu toxique, rentrer dans un cercle vertueux, c'est bien sûr en parler. Soyez pas tout seul, quoi. Vous pouvez consulter, parler à vos amis, vous verrez que vous n'êtes pas les seuls. Et puis réinventer sa sexualité. Et comme tu dis, parler, oser dire, communiquer. Communiquer. Voilà, c'est ça. Et vous pouvez aussi lire le livre d'Anne-Cécile Michelet. Tout à fait. C'est tout ce que vous voulez savoir sur l'andropause, avec plein de témoignages d'hommes qui sont très optimistes en fait. Exactement. C'est tout chamboulement est une opportunité pour voir, apprécier la relation à soi et la relation à l'autre différemment. Donc peut-être vous inscrire à un stage sur la méditation pleine conscience, puisque ça va faire baisser votre stress, qui généralement dans ces lieux-là augmente à toute vitesse. Donc si ça augmente, ça a un impact direct sur votre érection. Donc respirez. Ouais, moi, je dirais que tous les stages tantra sont intéressants parce que c'est une ouverture sur soi et les tantrikas, hommes ou femmes, en tout cas c'est les hommes, s'en fichent complètement de bander après parce qu'ils ont tellement de capacité à être en connexion avec leur partenaire que tout le monde est content. Oui, et puis reprendre une activité physique pour que votre corps puisse être remis en mouvement. Là souvent quand ça se passe, c'est le mental qui est presque dans la roue du hamster avec tous ses problèmes. La voix passe par le corps, reprendre une activité physique régulière, vous vous sentirez mieux. À nouveau, il y a plein d'hormones qui vont inonder votre corps d'effets bénéfiques, euphorisants, de connexion, d'être mieux avec soi. Si vous êtes mieux avec vous-même, vous serez mieux avec l'autre, évidemment. Ouais, il faut être amoureux de la vie. Exactement. À bientôt. Ciao. Au Bye revoir. bye.